Social selling. Face au e-book, la campagne Roue nous donne beaucoup plus d'avantages. Déjà un trafic plus présent sur le site, voire le CTA lien qui est quand même très élevé, des leads moins chers et qui génèrent plus de valeur. Je vous rappelle, la valeur du e-book sur un lead c'est 0,34 alors que la Roue c'est 1 euro tout pile. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host Antoine Dalmas et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans l'escouade Facebook Ads, notre service de newsletter gratuit. Pour rappel, tous les lundis, vous recevez une optimisation, un test que nous avons fait et si c'est pas encore le cas, le lien pour s'inscrire est en description. Et avant que je rentre dans le concret, j'aimerais juste rajouter une chose, j'aimerais juste parler de la J7 Academy. Pourquoi ? Parce que dernièrement, une personne est rentrée dans l'académie, elle se reconnaîtra parce qu'elle écoute Social Selling. Ça faisait 2 ans qu'elle écoutait Social Selling et elle n'était toujours pas au courant que la J7 Academy était en place, alors que voilà, ça fait 2 ans qu'elle nous écoutait et j'en parle, je pense, un peu sporadiquement tous les épisodes. Donc pour rappel, qu'est-ce que la J7 Academy ? C'est un service pour média buyers en publicité Facebook. Donc tous les cours, tous les bons coups qu'on a pu documenter avec J7 Media au fil des années, eh bien on en a fait des cours, on en a fait des vidéos qu'on partage du coup dans l'académie. L'académie, c'est aussi des workshops. On a au moins 2 workshops par mois. Un workshop où j'explique personnellement tout ce qui a bien fonctionné chez J7 Media et ce qu'on compte faire pour le mois suivant. Et ensuite, on a des workshops avec Stéphanie Tifo, que vous connaissez très très bien. Dans Social Selling, elle intervient très régulièrement pour nous donner à chaque fois énormément de valeur. Eh bien, elle va arriver pour nous donner les meilleures pratiques dans tel domaine, dans telle industrie, où elle va analyser en live des comptes pour donner un maximum de conseils, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, la J7 Academy, je vous encourage à aller à nouveau dans les notes de l'émission. Il y a un lien direct. Sinon, vous pouvez taper sur votre barre de recherche J7 Academy IE avec un IE à la fin, .com et vous serez redirigé directement sur la page qui vous expliquera tout le concept et sur lequel vous pourrez booker justement un appel avec Alexis qui s'occupe de ce projet pour en savoir un peu plus et peut-être même entrer dans l'académie. Voilà, je ferme cette parenthèse et on commence tout de suite avec le tout premier test de l'escouade Facebook Ads rendu en janvier 2023. 2022 aura été une très grande découverte pour au moins 3 choses. Déjà, l'offre est revenue au centre de l'exercice Facebook Ads, plus que jamais. Ensuite, lorsque vous n'avez pas la possibilité de proposer des rabais agressifs, il existe une offre qui peut vous sortir de toutes les impasses et celle-ci consiste à donner plus de valeur perçue. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est de recevoir par exemple un cadeau X lorsque vous atteignez un panier d'achat Y. Pour vous, annonceurs, le cadeau en question ne vous coûte quasiment rien, mais il permet de convertir votre audience à une offre beaucoup plus chère. Et d'ailleurs, on l'a utilisé pendant le Black Friday et ça a très très bien fonctionné aussi. Et troisième apprentissage, eh bien, l'apparition et le succès répété d'un certain outil pour les e-commerce, à savoir la roue des promotions. Et là, je vous donne un peu de contexte. Nous sommes chez un e-commerce avec un unique produit, un complément alimentaire. Il est difficile de faire émerger une nouvelle habitude de consommation chez notre audience, donc l'acquisition nous coûte cher, ok ? Et c'est pourquoi depuis un moment, nous travaillons en génération de leads afin d'éduquer notre base aux produits en question et c'est bien fait. Il n'est pas question de faire un retour sur investissement de 2 en acquisition, mais que celle-ci ne nous coûte au moins rien pour ensuite upseller ou relancer d'anciens acheteurs par le retargeting. C'est un produit en plus consommable qui se commande à nouveau dès qu'on a terminé. Fin du contexte. Donc, en octobre, nous faisons un test. Nous mettons en concurrence un e-book, donc un contenu gratuit, un lead magnet, contre la roue des promotions. Si vous êtes un abonné depuis mai 2022, vous connaissez très bien cet outil. Autrement, je vais vous l'expliquer. Pour les nouveaux, c'est une application que vous pouvez ajouter sur votre site, notamment en Shopify, afin qu'elle propose à chaque visiteur de tourner une roue avec des promotions en échange d'une adresse email. Nous avions vu que lorsqu'elle était annoncée directement sur des publicités, les résultats étaient sensationnels pour vendre et pour se constituer une base de données de prospects. Mais alors,
qui gagne entre un e-book, donc entre parenthèses un lead magnet, et la roue? Eh bien, pour le savoir, nous avons regardé l'utilisation des codes promo donnés par la roue et les achats générés par nos inscrits au e-book depuis Klaviyo, et voici les résultats. En termes de leads, le e-book a fait 281 leads au coût donc au CPL de 1,7 € pour un budget Facebook de 477 €, un CTR lien de 1,76%, un revenu Klaviyo de 98 €. La valeur d'un lead était autour de 0,34 centimes et un ROAS total de 0,2 globalement. Ensuite, la roue, ça a été 779 leads, un CPL de 1,05 €, 815 € de budget dépensé, un CTR lien de 3,71. Bon, je pense que là, vous avez compris. Le revenu Klaviyo estimé à 785 €, valeur du lead 1 €, donc ce qu'il rapporte, et ROAS total, on est à 0,96. Donc, face au e-book, la campagne roue nous donne beaucoup plus d'avantages. Déjà, un trafic plus présent sur le site, voire le CTR lien qui est quand même très élevé, des leads moins chers et qui génèrent plus de valeur. Je vous rappelle, la valeur du e-book sur un lead, c'est 0,34, alors que la roue, c'est 1 € tout pile. Et une acquisition quasi gratuite parce qu'on est sur un retour sur investissement de 0,96, presque 1. Donc, en plus de générer des leads moins chers, la campagne roue nous permet de mieux qualifier notre trafic et de générer plus de ventes dans l'immédiat. Définitivement, c'est une offre à tester avant de s'attarder à créer un lead magnet, qui est évidemment un contenu de qualité. Là où une campagne roue ne vous demande qu'un plugin sur votre site et des créatifs Facebook, un e-book, lui, vous demandera beaucoup plus de travail parce qu'ensuite, il faudra créer le contenu, il faudra le mettre en page, il faudra aussi créer les publicités, mais ça, c'est comme la roue. Mais bref, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Prochain test. Dernièrement, sur l'Académie, on a fait un gros récap des campagnes Advantage Plus lancées les 2 derniers mois. Et j'ai souhaité le partager avec vous sur les squads ainsi que Social Selling. Dans la G7 Academy, j'avais présenté une slide sur un PowerPoint avec en fait, je faisais l'étude d'une grosse dizaine d'Advantage Plus qu'on avait lancé ces 2 derniers mois et des Advantage Plus qui avaient dépensé au moins $100. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'elles avaient fait mieux que leur équivalent de campagne standard qui était sur le compte, moins bien ou de façon neutre, rien de plus. Eh bien, la moitié nette et tranchée ont fait beaucoup mieux que leur équivalent. Une seule campagne a été, disons, dans la zone orange, je dirais, c'est-à-dire qu'elle était neutre. Elle a fait ni moins bien, ni mieux, ni voilà, vous avez compris. Et le reste, pour le coup, était dans la zone rouge, donc a fait moins bien que l'équivalent des campagnes standards qui tournaient à ce moment-là. Donc la moitié ont été en tout cas des véritables succès chez nos clients. Et pour ces mêmes campagnes, la moyenne des budgets de départ tourne autour de 4 fois son CPA. Parce que parfois on nous demande, je veux lancer une campagne, mais qu'est-ce que je mets en budget? Et là, en l'occurrence, j'ai fait le calcul pour les Advantage Plus. Donc l'exemple, vous allez comprendre. Votre coût par achat est historiquement de $20 sur la plateforme. Dans ce cas, votre budget sur la Advantage Plus devrait être de $200, à savoir 4 fois 20. OK? Après analyse, on se rend compte que les Advantage Plus qui n'ont pas du tout fonctionné sont sur des comptes qui sont difficiles, soit de manière générale, notamment à cause de l'offre, soit à cause de la saisonnalité. On était en novembre-décembre, c'était moins impactant en fin d'année. Donc, pour clarifier, la Advantage Plus, elle ne réussit pas avec des éléments qui ne marchent pas. C'est un véritable booster lorsque vous avez isolé des éléments qui ont déjà fonctionné par le passé, un peu comme une campagne de Dynamic Creative d'ailleurs que je recommande à chaque fois que vous voyez une diminution des résultats de votre campagne standard, vous lancez les meilleurs créatifs en Dynamic Creative, justement vous pouvez avoir de très très bonnes surprises. Et on peut voir un exemple immédiatement avec notre propre boutique e-commerce dont on parle régulièrement sur l'autre podcast Commerce Elite. Les 7 premiers jours de janvier, on a une campagne qui dépense $1,440 par jour. On a un retour sur investissement attribué de 2,31 globalement. On a un coût par achat de $30 maximum. Bref, tout va bien. Tout va très très bien avec cette campagne. Mais la dernière semaine de décembre est significative des difficultés qu'on a rencontrées depuis. On passe à un budget faible et même avec ce budget, il est impossible de générer des ventes rentables. Donc pour vous expliquer, en fait, notre meilleure campagne avec laquelle on tournait depuis quasiment 2 ou 3 mois, d'un coup ne marche plus. On teste plein de choses, on lance d'autres campagnes à côté à coût de $200 par jour et rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. Et un simple $200 par jour, à ce moment-là, n'est pas tenable sur la moindre campagne qu'on lance. Donc, je vous le disais, mais sur la dernière semaine, le coût par achat est de
quasiment $60. C'est gigantesque. On a doublé du coup notre coût par acquisition. Et c'est alors qu'on lance le 28 décembre une Advantage Plus afin de tester l'approche avec nos meilleurs éléments. Et là, le résultat, il tombe. Les 7 derniers jours, on dépense $1 700. On a un coût par achat de $34 et notre ROAS en acquisition est à 1,97. On a quasiment divisé le CPA par 2 avec un budget totalement respectable. Le seul hic qu'on observe serait le panier d'achat qui a diminué de 16% sur cette période par rapport à la précédente, ce qui explique un ROAS en dessous de 2, mais à nouveau, ça, on peut l'expliquer par la saisonnalité. Parce que d'octobre à décembre, les achats étaient plus propices à faire des cadeaux, donc des achats groupés. Nous avions des prospects qui même nous envoyaient des emails pour acheter jusqu'à 10 ou 20 lampes pour les offrir à leurs collaborateurs. À présent, c'est des personnes qui achètent plus pour eux-mêmes, donc en plus petite quantité. C'est donc à nous de faire en sorte que l'offre maintenant soit plus attractive pour atteindre les 2 de ROAS. Mais la campagne a totalement rempli son rôle et continue même de tourner à l'heure actuelle. Nous sommes le 13 janvier quand j'enregistre ce podcast et ça continue de tourner. Donc pour synthétiser, je pense sincèrement que la Advantage Plus va devenir l'optimisation tout indiquée, soit pour relancer des éléments en perte de vitesse avec une preuve de concept, et ça j'appuie sur ce mot, et ensuite pour scaler horizontalement votre compte publicitaire. On passe au prochain test. Nous sommes chez un infopreneur qui n'a d'autre objectif que de générer un maximum de leads sur ses webinaires afin de les faire convertir par la suite. Du 1er septembre au 19 décembre, nous avons établi que le lead était souvent au-dessus de 3 € en acquisition. Le retargeting nous permet de diminuer activement le coût global, mais l'acquisition reste un point important à optimiser. Notre seul moment de répit est lorsque nous lançons un webinaire spécial Noël en décembre. Nous tombons alors à 1,74 € de CPL. On voit donc l'importance de la saisonnalité dans vos publicités, mais aussi dans vos offres. Et là, je fais une parenthèse, mais à chaque fois qu'on apporte de la saisonnalité dans une offre, on a toujours de très très bonnes surprises. Fin de la parenthèse. Mais comme toute offre éphémère, nous ne pourrons pas nous reposer dessus le reste de l'année. Et le 20 décembre, notre média buyer doit relancer son webinaire Evergreen et essayer de le challenger pour que ça tombe en dessous des 3 €. Et c'est alors que lui vient une idée de publicité. Dans la J7 Academy, nous présentons régulièrement des concepts publicitaires et des tunnels de vente qui ont fonctionné, comme je vous l'expliquais d'ailleurs au début de l'épisode. Le premier est un article de blog qui vient qualifier le visiteur pour un futur achat. À savoir que notre publicité ressemble, venez voir les 10 trucs qui vous permettent de soigner votre chien naturellement. Et au lieu d'arriver sur une page produit, eh bien on arrive sur un article de blog réellement dans lequel on va entrecouper quelques passages de venez voir ce produit, il répond parfaitement à votre souci, etc. Donc c'est pas tant une publicité, c'est plus un tunnel de vente, ok? Et le deuxième concept qui a fonctionné, c'est une publicité avec beaucoup de texte dessus. En fait, comme un discours de vente. Eh bien, ni une ni deux, le média buyer s'empresse de produire une nouvelle publicité qui alliera ces deux concepts. La publicité article est née et nous la diffusons le 20 décembre. Alors, je vais vous expliquer un peu à quoi elle ressemble cette publicité. Eh bien, imaginez que vous êtes sur un journal, un magazine comme Le Monde ou comme, je ne sais pas, Le Figaro, bref, un magazine sur Internet. Très souvent, vous allez avoir des extraits d'articles avec une image, un titre en gros et puis un sous-titre un petit peu plus long pour vous donner le goût d'y aller. Et vous avez logiquement même un bouton qui vous invite à cliquer ici pour voir l'article entièrement. Eh bien, on fait exactement la même chose. Je vais vous lire rapidement, mais le titre, c'était « Exclu, un tel finaliste du meilleur pâtissier saison X donne une masterclass en ligne gratuite. Cette personne donnera une masterclass exclusive prochainement pour t'aider à réaliser de superbes créations pâtissières. Il t'apprendra toutes les bases pour épater tes proches et les régaler avec le sourire. Pour t'inscrire, rien de plus, clique juste ici. » Et là, on a une belle photo d'une pâtisserie coulante au chocolat ou au caramel. Enfin bref, vous avez l'idée. C'est un peu, ça se rapporte un peu aux interfaces un peu familières. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à retrouver quelque chose qu'on trouverait justement sur un site de journalisme, comme j'expliquais. Bref, trêve de bavardage. Le 20 décembre, on lance cette publicité et là, c'est incroyable. On arrive à un coût par lead de 0,75 € en acquisition, donc moins de 1 € le lead. C'est le score le plus bas jamais atteint sur cette période et même nos publicités de retargeting
une publicité de retargeting à laquelle je pense, qui ne prend même pas l'entièreté du budget de la campagne de retargeting, n'atteint pas ça. C'est-à-dire qu'elle est à 0,79, mais pas à 0,75. Alors après, on va être honnête, le CPM a diminué de 48% sur cette période au moment où on a lancé cette publicité, ce qui explique donc largement la baisse globale, parce que sur la campagne en acquisition, comme je vous expliquais, on était généralement au-dessus de 3 euros. Là, on est à 1,09 €, mais jamais on n'aurait pu atteindre un lead à 0,75 € sans ce concept. Un concept qu'on va activement réutiliser et tester dans d'autres comptes pour attiser un peu la curiosité et puis augmenter le taux de clic. Test suivant. Le paramétrage, on vous en parle constamment comme étant le levier ultra rapide pour optimiser une campagne et relancer les résultats. Très souvent, nous utilisons les campagnes Dynamic Creative pour relancer des visuels en perte de vitesse, mais avec une preuve de concept, ce que j'expliquais un peu plus tôt. Le seul hic, par contre, c'est que la redirection, elle est limitée. Vous pouvez pas mélanger des visuels de produits différents et des redirections pour chacun de ces produits. La Dynamic Creative, elle est finalement utile pour du lead gen ou dans des campagnes dédiées à un seul produit. Et c'est pour cette raison que chez cet infopreneur américain, nous utilisons une campagne en Dynamic Creative. La campagne en question a une petite dizaine de visuels, parce qu'on est un maximum à 10 visuels. Donc, elle doit être à 10 visuels. Mais elle a aussi 7 copies actifs, 5 titres, 7 descriptions. Alors, 7 copies et 7 descriptions, donc c'est au total finalement, pardon. Bref, un beau mélange d'éléments publicitaires. C'est un énorme Rubik's Cube d'éléments publicitaires que Meta s'efforce de combiner pour trouver la meilleure combinaison. Et à cette période, on observe une hausse du coût du lead inexpliquée, ce qui nous pousse à trouver une optimisation simple. On sait pertinemment que ces éléments ont eu du succès par le passé. Donc, on décide de challenger la campagne avec un autre ad set. C'est-à-dire qu'on duplique l'audience dans cette campagne. Il y a une seule audience dans cette campagne d'ailleurs. Cette fois-ci, par contre, on va enlever l'approche Dynamic Creative et on va revenir à une approche standard. C'est-à-dire, on a des publicités complètes. Au lieu d'avoir une seule publicité qui contient plein d'éléments visuels, eh bien, on aura plusieurs publicités. On prend exactement la même audience, on utilise un des meilleurs visuels en tout cas, ainsi que le meilleur copy, le meilleur titre, la meilleure description. Tout ça, vous pouvez très facilement l'analyser avec l'onglet sur votre droite dans le Ads Manager Breakdown qui va vous montrer un peu comment se répartit le budget, comment se répartit les résultats selon plein d'informations. Par exemple, est-ce que Instagram dépense plus? Est-ce que Instagram donne de meilleurs résultats que Facebook? Voilà, vous avez déjà toutes ces informations en termes d'âge, en termes de région, etc. Mais vous avez aussi forcément le breakdown sur vos éléments publicitaires lorsque vous êtes en Dynamic Creative. Et on lance cette nouvelle audience avec juste le meilleur et c'est sans appel. Résultat, on a un CPL bien en dessous de ce qu'on avait à cette période, c'est-à-dire que on était à quasiment 2 $ le lead sur l'ancienne audience en Dynamic Creative. Là, avec cette nouvelle audience, on est à 1,23 $ et elle prend tout de suite tout le budget. C'est-à-dire que sur une grosse dizaine de jours, sur une quinzaine de jours, on est à 1 600 $ dépensés sur la nouvelle audience, 256 $ sur l'autre, sur l'ancienne qui utilisait le Dynamic Creative. C'est pas très diplomate, quoi. Elle a tout pris et Facebook a très bien compris que justement, elle fonctionnait beaucoup mieux. Donc, on notera plusieurs choses. Le CPM a drastiquement diminué, avec ce nouveau ad set, alors que c'est un visuel qui est complètement connu de la plateforme, comparé à la version Dynamic qui était encore active à ce moment-là, qui elle était à 15,82 $, alors que la nouvelle audience était à 9,66 $ de CPM. Il y a quand même une différence mais gigantesque, alors que c'est globalement les mêmes visuels. Deuxième point, nous n'avons utilisé qu'un seul des 3 meilleurs créatifs, parce qu'on avait observé qu'il y avait 3 très très bons créatifs, ce qui nous laisse finalement encore 2 leviers à actionner si jamais le CPL augmente de nouveau. C'est un test très très court, mais c'est juste pour vous rappeler l'importance du paramétrage et de ses effets immédiats sur votre compte. Vous avez quelque chose qui a très bien fonctionné, qui est en perte de vitesse, essayez un autre paramétrage et c'est probable que vous puissiez relancer vos résultats. On passe au dernier test du mois et là je suis un peu embêté. Je vais pas vous le cacher. Ça ne serait pas vous mentir que J7 Media se définit comme une agence de direct response, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup sur la conversion directe. On veut pouvoir s'attribuer le fruit de notre travail. C'est logique. Et c'est pour cette raison qu'on utilise des campagnes Facebook Ads en conversion, alors que ce soit des conversions lead, achat, ajout au panier, etc.
et quelquefois des campagnes qui nous permettent aussi de préqualifier notre audience comme de la vue de vidéo ou du trafic dans de rares cas. L'idée avec cette seconde catégorie étant de réchauffer un maximum de gens avant une grosse opération comme le Black Friday. Mais coup sur coup, il s'est produit 2 succès avec les mêmes objectifs de campagne que nous n'aurions jamais pensé utiliser auparavant, le Ad Recall Lift. Le Ad Recall Lift, c'est un objectif de notoriété. En fait, c'est une métrique qui vous montre combien de personnes, selon Meta qu'ils estiment, se rappelleraient de votre publicité si on leur demandait, si on leur posait la question dans les 2 jours. Donc c'est purement de la notoriété, c'est purement aller chercher un maximum de monde et qu'ils se souviennent simplement de vous. Eh bien, on a lancé cette campagne et cet objectif avec 2 comptes et on a eu des succès assez intéressants. La première campagne, on était en audience broad, on est sur un e-commerce qui vend un produit, je dirais, assez dispendieux et pour le coup, eh bien, on a un ROAS de 1,85. On génère quasiment 3000 euros de vente. Bref, ça, c'est pas mal. C'est vraiment très très bien en acquisition. C'est vraiment pas mal. Et une autre campagne, donc dans un autre compte, on est à $1 500 de dépensés et là, avec une audience à la fois de lookalike et de retargeting, ce qui peut évidemment expliquer la différence par rapport au premier compte, on a un retour sur investissement de 2,39. Ok, donc c'est rentable et ça nous coûte rien. Et c'est particulier de voir du ad recall générer des achats et de participer à la performance globale d'un compte, parce que ce qu'on observe aussi, c'est que lorsque ces campagnes elles sont lancées, eh bien, elles vont chercher plus de monde que les autres campagnes à côté. Et généralement, ça se répercute sur notre retargeting parce que le retargeting va aller chercher toutes les personnes qui ont vu des vidéos. Et en l'occurrence, on met des vidéos dans ces nouvelles campagnes en ad recall. Mais c'est surtout particulier de le faire pour bien moins cher que les autres campagnes actives. Il n'y a qu'à voir le CPM de ces campagnes. Ils sont toujours sous la moyenne du reste. Par exemple, dans le premier compte, le CPM global du compte est de 2,27 €. La campagne, elle est à 0,24 €, ok, 24 centimes pour aller chercher 1000 impressions. Et sur l'autre compte, on est à 4,82 $ de CPM et sur cette campagne, on est à 3,09 $. Encore une fois, c'est 1,80 $, quasiment 1,80 $ de moins que les autres campagnes qui sont en conversion. On retrouve finalement la même idée qu'Ezra Firestone expliquait lors du AdWorld 2022, c'est-à-dire, alors Ezra, je vais en parler rapidement, mais c'est un expert en publicité Facebook qui était au AdWorld 2022 et qui nous expliquait que très régulièrement, il utilisait un petit budget avec ses meilleures audiences, ses meilleures publicités, sa meilleure offre, sauf qu'il utilisait des objectifs complètement différents, à savoir du reach, à savoir du trafic, à savoir de la vue de vidéo. Et il observait, grâce à ça, des résultats à long terme, notamment parce que ces campagnes, eh bien, elles avaient un CPM qui était beaucoup moins élevé. Donc, c'était beaucoup moins coûteux pour lui d'aller chercher une audience qu'il savait être la meilleure pour lui. Cependant, on doit vous expliquer le contexte de ces 2 clients. Ces 2 clients, ils sont tous les deux en phase de scale. Donc, leur objectif, c'est de dépenser plus sur la plateforme. On a évidemment scalé des campagnes de conversion, mais l'idée, c'est évidemment de pas exploser la limite et de voir nos campagnes se démembrer parce qu'elles deviennent folles et qu'on a dépassé ce plafond de verre qu'on n'avait pas vu. Ensuite, ces comptes ont tous les deux en tout cas une marque forte et ils misent dessus. C'est des marques qui sont établies dans leur paysage, qui sont reconnues dans leur paysage. Elles n'arrivent pas de nulle part. Et ensuite, elles travaillent toutes les deux sur la création de contenu et la gestion de leur communauté. Et là, ça me met quelques souvenirs d'un social selling qu'on avait fait en janvier 2000 ou en décembre 2021, après le Black Friday, où à l'époque, il y avait Nathaniel Netourneros qui était venu nous expliquer que la majeure partie des gens qui avaient réussi avec leur Black Friday, ils avaient une gestion de leur communauté très active. Donc, on note que lorsque vous avez justement une gestion de communauté, que vous créez du contenu, que vous êtes là pour répondre à toutes les questions, etc., si vous répondez en tout cas à ces 3 critères en même temps, l'option de Ad Recall Lift pourrait totalement vous convenir dans une certaine mesure. Autrement, par contre, je vous conseille de rester sur des objectifs énumérés en premier lieu. Et le Ad Recall Lift, ça peut être un bon point pour aller chercher beaucoup moins cher une audience qui fonctionne particulièrement bien avec la vôtre et surtout si vous êtes assez actif sur de la gestion de communauté. C'est tout pour cette session. Dans l'épisode de mercredi prochain, je vous parlerai de mes techniques pour constamment trouver de nouvelles idées en publicité Facebook. Ça sera même 2 épisodes, il me semble. En tout cas, bref, vous allez en avoir pour votre argent. Si vous aimez social selling, n'oubliez pas de mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute.
Pour Apple Podcast, c'est super simple. Depuis la page de Social Selling, vous descendez jusqu'aux notes et en 2 clics seulement, sérieux, 2 clics, vous ajoutez un commentaire ou une notation. Moi, ça me permet d'avoir votre retour pour améliorer le contenu et ça me permet aussi de faire connaître le podcast à plus de monde et donc d'aider plus de médias buyers. Voilà. Rien de plus à ajouter, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous au prochain Social Selling. Social selling. Social selling.